Là, il y a une série de brochettes, les 10%. Toi, ouais, voilà, une brochette de série. C'est un jeu de mots, hein. Oui. François Viette, qui était du Cobu à l'époque. Ceux qui ont vu du Cobu, il a grandi, hein. Là, c'est la Rosa, vous le connaissez. Alban, toi, c'est le... On va en parler après. François Dominique aussi, parce que chacun, vous allez vous présenter, parce que moi... Et Christophe... Alors, je vais demander... Thibaut, on va lancer les 10%. Allô? Oui, Oui, bonjour. donc 10%. Qu'est-ce... Alors, a priori, la série cartonne tellement que vous allez... ça se poursuit, 10%. Ça se cartonne. poursuit, ça va avec sortir... des guests. Ça Ouais, va c'est ça. sortir main over. Non, ça, c'est les agents de pub. Les agents de pub, c'est 20%. Les agents pour les comédiens, c'est 10%. Ça sort mi-novembre, la 3e saison. La 4e saison est tournée en septembre 2019 pour, voilà, pour être diff. Non, 10%. En 2025, oui. Non, mais tu fais un peu jeune. Alexis, ah, tiens, il y a Alexis et Victor. Venez aussi, allez, qu'on vous voit un peu sur la scène, venez. Mais si, non, parce que... je veux qu'il soit sur la scène. Continue. C'est Non, pas mais parce qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Bah, c'est sur la... Comment tu es? C'est Besnéard qui t'a... Si vous avez un point commun avec Besnéard. Non, non, Quoi? qui t'a casté, non, mais qui t'a fait entrer dans la série. Tout de suite. Ma Mais quoi? Stéphane, arrête de T'as vu détourner mes mots. T'as vu une mauvaise esprit Ouais. que t'as, hein. Vraiment, une mauvaise esprit. Non, mais c'est quand même... Je veux rendre hommage à Dominique, parce que c'est un Bah, grand c'est- monsieur. C'est comme cette série. Ouais. C'est notre père à tous, Dominique. Ouais. C'est quand même, c'est Monsieur Cinéma aujourd'hui. C'est Monsieur, voilà, Monsieur Cinéma, Monsieur Télévision. C'est un monsieur qui a tout fait. Il a été comédien, il a été casting. C'était un des plus grands castings. Il a été agent, un des plus grands agents de la place. Et maintenant, il est producteur. Il a tout fait, sauf être réalisateur, mais sinon, il a tout fait. Oh, il finira par le faire, parce que depuis le temps, Peut-être, ça doit quand même peut-être. le titiller. Peut-être. Ouais. Peut-être. T'as plus de voix, toi. Je connais peu de gens qui connaissent aussi bien les acteurs que lui, franchement. Non, Et le cinéma, oui. Christophe, alors en même temps, en Besnéard, toi, Christophe, tu étais chanteur. À la base. On s'est connus chanteurs Ouais, dans le sud de la France, là, tous Ouais. les deux. Et oui, non, mais lui, il chantait. Non, moi, j'organisais déjà. Et comment tu es arrivé à connaître Besnéard et puis... Ben, c'est lui qui m'a découvert un soir où je chantais dans un piano-bar à Béziers. J'étais en remplacement. C'était la veille de Noël et c'était la veille de l'an 2000. Et j'avais jamais joué dans ce piano-bar de ma vie. Et lui, il arrive là à 1h du matin avec Jacques Weber. Parce que Jacques Weber venait de jouer sa dernière au théâtre de Béziers. Et il y avait le seul endroit d'ouvert dans la ville, c'était l'endroit où je jouais en remplacement, où j'avais jamais joué. Et la bonne femme du théâtre leur dit, bah, allez ici. Et qui je vois descendre à 1h du matin, il y avait 4 clients dans le bar. Je chantais avec ma guitare et je vois Besnéard descendre avec... Weber. Il m'a écouté chanter et puis il a dit, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et puis, faut que tu montes à Paris. Et alors, je suis monté à Paris, et puis il m'a présenté un producteur qui s'appelle Orlando, puis après j'ai rencontré Elie Chouraki, j'ai fait une première comédie musicale, et puis après j'ai rencontré Robert Hossein, j'ai fait Bénur, et puis après ça s'est enchaîné, quoi. Ouais, c'est ça. Et la dernière, donc en tournée mondiale, tu en reviens là, non Là, j'ai fait la tournée des Trois Mousquetaires, après je suis parti en tournée avec Patrice Laffont au théâtre, et puis maintenant je prépare un spectacle à Lourdes, qui est la Bernadette de Lourdes, qui est un spectacle international, dans lequel on va jouer 6 mois, 2 fois par jour. Et je joue le rôle de l'abbé Péramal qui a cru Bernadette Soubirous. Voilà. D'accord. Qui est-ce qui produit ça? Qui met en scène? C'est un metteur en scène québécois qui est extrêmement connu en Amérique du Nord, qui s'appelle Serge Denancourt, qui a mis des très grands spectacles en scène et qui vient... et la direction musicale est Scott Price, qui est le directeur musical de Céline Dion. D'accord. Donc c'est un truc pas mal. Alors les Innocents. C'est nous les innocents. On connaissait le groupe Les Innocents, maintenant il y a la série Les Innocents. Donc c'est pareil tous les deux. La série avec Thomas Sisley, Marshall, il y a Barbara Cabrita, ouais, donc il y a une sacrée brochette. Comment vous avez atterri là tous les deux? Alors moi, en fait, Frédéric Berthe m'avait appelé. J'avais fait juste avant un unitaire avec lui où je jouais déjà le compagnon de deal.
Et il m'a dit, tu l'as bien cadré, donc si tu veux essayer de la gérer une deuxième fois, on doit faire 6 fois 52. Non, finalement, ça s'est très très bien passé. Mais en fait, on se connaissait, du coup, il avait envie de poursuivre la collaboration à 3 comme ça. Et c'est comme ça Et que l'aventure je me suis continue? Des Innocents? Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, oui, vous avez tourné récemment, je me souviens, là, en l'été dernier, Région de Perpignan. à Perpignan. Donc, je me dis, puisque le producteur est là, pourquoi pas venir Ah ouais, bon, on vers en parlera. Monaco, hein, Si, parce qu'à mon avis, ça peut se faire ici. Hein. C'est Et toi, toi, jamais. toi, c'est pareil, l'aventure Les Innocents? Moi, je suis arrivé dessus d'une manière un peu plus classique. Il y avait un casting que j'ai passé, où j'ai fait plusieurs tours, et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur l'aventure Les Innocents. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pareil, maintenant, vous attendez l'éventuelle suite. Mais a priori, ça a quand même cartonné. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ouais, Pour la- ça a bien marché, c'est vrai, ça c'était Oui. cool. Puis vous aviez un sacré casting, quoi. C'est une belle liste. On a frôlé les 8 millions. Oui, c'est ça, les 8 millions, c'est extraordinaire de faire 8 millions d'entrées, t'imagines au cinéma? Là, vous le faites Ah, sur le une... cinéma, Ah ouais, c'est autre chose. c'est autre chose, mais encore bon, mieux. c'est ce qui prouve votre popularité. En tout cas, messieurs, j'espère que vous irez encore plus loin. Ce soir, la série sera récompensée, puisque vous êtes là, c'est vous qui serez Bah, récompensé. ça fait plaisir. Voilà. C'est un bel aboutissement, ça. Thibaut, c'est pareil. C'est vrai que ce que vous dites par rapport aux entrées, Gentil. quand on avait fait la première saison de 10%, le premier soir de la première diffusion, ça a fait, je sais plus, 5 ou 6 millions. Et Clapiche, qui est quand même, qui était quand même, bon, qui est un monsieur de cinéma, qui avait jamais fait de télévision, et quand même, il est un peu abonné au succès. Mais succès, c'était quoi? 1, 2, 3 millions. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, en un soir, faire 5 millions, ça, alors là, il n'en revenait pas, quoi. Ah oui. Tout d'un C'est coup. ça. Oui. La dernière, par exemple, dernièrement, là, ils ont fait 8 millions, la dernière fiction de ouais, Mireille Robin, tu vois, 8 millions. Pour faire ça au cinéma, il faut faire... Et là, t'es connu. Hein? Vers les ch'tis. Voilà. Donc, pas de projet de réalisation, autre chose? Non, vous êtes resté comédien ou pas? Ou ça vous titille? Ah, non. Oui, pourquoi tu regardes comme ça en disant oui? Je savais pas. Vous savez, ah d'accord, on sait jamais. Oui, vous êtes jeune, vous avez le temps, vous, de passer à la réal. Et toi, pas de projet de velléité de réalisation Non. Parce que beaucoup de comédiens, notamment les Non. animateurs télé, passent très vite au... Hein? C'est Non, bizarre, c'est ça? Non, c'est pas... Vous restez Écriture, comédien. j'ai déjà un bouquin qui sort. Ah mais moi non, moi je fais avec les festivals, moi. Moi je vous invite, faites des choses, je vous invite. Stéphane Hénon, par exemple, Stéphane, c'est un comédien mais qui est plein de velléités, plein de projets. C'est pour ça qu'il a vu la commission du film. Alors, les comédiens velléitaires. Ah ouais, c'est ça. Velléitaires, ouais, Les c'est ça. comédiens sont assez velléitaires par nature. De toute façon. Alors quelles sont justement tes velléités prochaines là? C'est quoi? En ce moment, je suis en train de faire un documentaire sur un personnage qui s'appelle je crois Michel ça. Larosa. Non, c'est pas une blague en plus, c'est vrai. Non, c'est pas une blague, ouais. Ça s'appelle Le Presque Célèbre. Presque célèbre. Voilà. Et donc, c'est sur la célébrité, ou la presque célébrité. Voilà, Et- c'est un documentaire fiction, mais Et il est c'est presque bien avancé. fini ou pas? Il est presque fini. Bon, d'accord, Non, mais c'est pas une blague. Oui, parce que chaque fois je dis c'est comme s'il est presque Mais c'est fini. vrai, mais c'est presque fini. C'est le film, c'est sa série, c'est presque. Ça fait 12 ans que je... Mais j'attends qu'il meure pour avoir le plan de fin, en fait. Ah, le plan de Avoir fin. tous ses camarades qui le portent. Et donc, alors, la bande là, tu es venu avec Alban, avec François Dominique. mais des On vous grands- appelle, pourquoi on vous appelle les To Be Free avec la Eh ben, Rosa? parce qu'on a monté un groupe. C'est ça? On a monté un groupe. Il chante pas pourtant, je pense pas qu'il chante. Non, si. mais il danse très très bien, Michel. Michel, est-ce que tu peux danser, s'il te plaît, un peu? Non, Michel chante très bien. Tu peux peut-être nous faire un petit... Hein, nous expliquer un petit peu pourquoi Bon, vous avez fait des séries tous les deux. Bon, toi, est-ce que vous trouvez pas qu'il a un air? Non, il faut pas lui dire ça, vous allez le fâcher. Mais non, mais moi je le dis parce qu'on me l'a demandé. Il me l'a demandé, pas toi. Il a un air quand même de quelqu'un du cinéma. Ouais, Ouais. hein? C'est ça. Vous parlez de cet acteur américain formidable? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Très souvent. Mais est-ce que tu t'as pas une petite anecdote à raconter sur lui, Ah, sur lui cet acteur Un ou pas scoop, c'est quoi? Tu veux vraiment me... Hein? D'accord. Mais non. Non, effectivement, on me prend souvent pour quelqu'un qui est plus âgé que moi. Hein, et c'est un bon souvenir. Qui est moins beau, je sais pas, j'ai pas de... Mais nous d'avis aussi, sur la on question. pense qu'il est moins bon. Mais je vous remercie les gars, c'est sympa. Ouais, c'est sûr que t'as. Bon, on peut pas dire le nom, hein. C'est JPR les initiales. C'est ça, d'accord. Et donc, oui, non, mais tu sais, tout à l'heure, ce soir, il va arriver tout à l'heure, Arsène Giroyan, c'est quand même le sosie d'Antoine Duléry. Et quand j'étais à Cannes avec lui, franchement, les gens s'arrêtaient et ils signaient.
Duléry. Ils s'en foutaient, ils disaient les gens, oh, monsieur Duléry, je vous adore dans tel truc, et c'est Giroyan qui signait. Comme quoi. Ah ouais, mais lui, il avait les boules, le vrai. Le vrai. Bah, tu m'étonnes. Bon, mais en même temps, le talent, écoute, vous serez deux connus à peu près. Un jour, si ça se trouve, j'aurai les frères, des jumeaux. Mais de qui parlez-vous? Il n'y a aucune chance, à mon avis. Va Non, savoir. il y a... À mon avis, il n'y a aucune chance. Oui. Ah non, comme t'as pas de joie, je te garde pour la fin. Parce qu'avec un peu de chance, il va l'avoir le plan de fin, là. Regarde, tu vas voir. Donc, Ouais, voilà. Michel, vas-y, faites parler Michel parce que là, il s'ennuie vraiment et, Et il risque de toi, partir. alors prête-lui le micro. Ah tiens, attends. De quoi? Oui. Et toi, du Cobu, alors, Va falloir c'est y quoi aller. ton actualité? Tu viens Moi, de faire un rien. mot Tu sais qu'il a un nom et un prénom Non, quand même. moi, je suis- Oui, non, mais pauvre François merde, Viette j'y et les fais gens, plus rien. voilà. Regarde Je- par là-bas, t'en fous. Ah d'accord, moi je fais plus rien, je suis une pauvre merde. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais plus rien, moi je suis une pauvre merde. Oui, oui, mais tu as des cinémas. Il me semble que tu es exploitant. Enfin, tu fais plein de choses au Non, cinéma. non, je suis exploité de salle. Exploité de ça, pas exploitant de ça. Je m'occupe de la projection cinématographique. Je Bah, suis également 10 euros de programmateur, Ah, mais je fais toujours rien de c'est plus. ça. Mais ça va venir, t'es tout jeune. Oui, Et regarde, c'est ils ce que demandent je leur- me dis, ouais. ils ont, Dans 5 ans, ils tu ont fais galéré Tintin. aussi, hein. Ils ont galéré aussi. Dans Regarde, 5 ans, alors, tu fais Tintin. Bon, alors, je crois le- qu'il faut le- rendre le micro. Hein. le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben, Momo, Michel. il est pas content là. Mais si, ça va finir. Merci. Merci. Je peux rien vous dire, je vous aime. Tu vois- Ça fait un peu fin de vie. Je vous promets l'année prochaine de rattraper une voix. Je peux. Mais Michel, tu sais qu'ils sont tous venus pour toi là. Je hein. sais, il m'aime énormément. Ouais, dites-lui que vous êtes venus pour lui quand Ouais, même. allez, vas-y, il est bien. Michel Larosa. Ben voilà, écoute. Merci à tous. Allez, hop. C'est un maintenant, vrai il faut- succès, c'est terrible.